Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique et d'arnaque au dispositif de soutien MaPrimeRénov'. On le rappelle, selon le Tracfin, la fraude s'élèverait à plus de 400 millions d'euros en France. Pour en parler, nous sommes connectés avec Pierre Évrard, directeur associé de Synergiac, une entreprise intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement dédié à la rénovation énergétique. Bonjour Pierre Évrard, merci d'être connecté avec nous. Bonjour Éloi Thibault, grand merci de nous accueillir. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales arnaques qui existent sur ce dispositif de soutien financier aux particuliers et aux entreprises? Sur quels canaux aussi les arnaques se passent? C'est par téléphone, sur les réseaux? Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le panorama des fraudes? Alors, globalement, les fraudes sur la rénovation énergétique, faut voir ce qu'il se passe à l'heure actuelle. C'est qu'en fait, finalement, déjà, nous avons quelque part, des professionnels qui rentrent un peu dans le secteur. C'est très technique, notamment sur le volet des aides. Donc, quelque part, il peut y avoir quelques incompatibilités, quelques incohérences. C'est le premier point. Deuxième point, d'autres font peut-être un petit peu plus d'incohérence, mais font quand même des travaux, parfois bien, parfois moins bien. Donc ça, c'est un deuxième volet. Par contre, nous sommes confrontés, et c'est pour ça que ces 400 milliards d'euros de fraude 400 millions sont une excellente nouvelle, parce que quelque part, l'État va enfin s'occuper d'un autre phénomène qui est beaucoup plus dangereux, où là, clairement, c'est du crime organisé, c'est de la fraude faite pour de la fraude. Donc là, nous avons évidemment de l'usurpation d'identité d'une personne ou d'une entreprise pour voir arriver un versement de MaPrimeRénov'. Ça, ce sont des choses que nous avons vues déjà il y a quelques mois. Donc Et quelque part, c'est une fraude un petit peu plus haut niveau. Alors, les canaux, je dirais, il faut faire aussi extrêmement attention parce que, nous avons malheureusement ou heureusement les réseaux sociaux, mais pour faire de la commercialisation, on comprend bien que ça peut être un peu étrange et il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, notamment sur des réseaux type Facebook. Voilà, déjà, ça permet, déjà ce canal-là permet de regarder d'où vient l'information. Est-ce que c'est un vrai professionnel? Vous avez des sites d'État qui permettent de lister les différents professionnels et quelque part d'aller rechercher. Un autre gros point aussi, c'est le moment d'achat. Évidemment, sur les foires et les salons, les réglementations sont différentes. Vous avez des délais de rétractation qui sont complètement différents. Donc, faire attention, vraiment, plus le process, je dirais, est normal dans une relation commerciale, mieux c'est. Un gros point aussi d'alerte, c'est que dès qu'on vous demande euh, votre feuille d'imposition, votre fiche de salaire, alertez-vous. Peu de gens sont en capacité de le demander et ça demande quelques accréditations. On pense c'est pas notamment à normal? l'ORIAS. C'est pas normal de demander l'avis d'imposition, par exemple, ou des bulletins de salaire au moment de contractualiser? Tout à fait. Tout à fait. Les seuls qui sont habilités, en fait, faut être inscrit à l'ORIAS. Comme nous, c'est comme un courtier bancaire, comme votre banquier. Voilà, oui, ils sont aptes, ils sont habilités à. Donc déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que justement vous commencez à rentrer un peu dans comment se protéger, se prémunir? Vos principaux avertissements, quels sont les bons gestes en fait pour ne pas tomber dans une arnaque? Je dirais le premier geste est vraiment faire attention où est arrivée la super offre. Alors, si c'est pas évidemment un coup de téléphone, on rappelle que c'est maintenant illégal depuis déjà plusieurs années. Si c'est un coup de téléphone ou si l'offre est extrêmement alléchante sur un réseau social, bon, déjà une très très grosse méfiance. Derrière, quand on est en face d'une entreprise, il faut aller regarder. Donc, nous avons le site France Rénov qui permet de regarder si en effet le professionnel est reconnu garant de l'environnement, s'il est clairement indiqué, s'il est listé. Après, évidemment, il peut y avoir une usurpation, mais non, on doit pouvoir avoir ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est que les fameux RGE qui ont souvent été décriés depuis quelques années, Calibat, un des organismes qui gère, est en capacité lui aussi d'intervenir quand il voit des principes de fraude et les virer purement et simplement du listing. Ça veut dire que vous ne les voyez plus. Donc, renseignez-vous absolument sur est-ce que la personne qui est en face de moi, c'est le bon interlocuteur, est-ce que c'est la bonne entreprise, est-ce qu'elle est clairement identifiée, est-ce qu'elle est référencée par les services de l'État. Est-ce qu'on peut aller peut-on aller jusqu'à demander l'assurance, la garantie décennale aux entreprises qui vont faire les travaux? Est-ce que ça se fait ça aussi? Oui, ça peut se faire.
évidemment, vous êtes en capacité de le demander. Pour un RGE, je dirais que c'est d'office parce que ça fait partie des éléments du formalisme administratif. Mais évidemment que vous êtes en capacité de demander. J'ai une dernière question, on arrive déjà vers la fin des 6 minutes chrono, c'est trop court comme d'habitude, mais il y avait un projet de loi qui était en cours, alors qui est probablement annulé avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron suite aux élections européennes. Que contenait-il quand même? Parce qu'on imagine que ça va revenir sur la table, le sujet est trop d'actualité, avec même une nouvelle Assemblée. Que contenait ce projet de loi sur les sanctions contre les fraudes à MaPrimeRénov'? Et de mémoire, c'est un alourdissement des sanctions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur des choses qui touchent l'intimité des gens, les foyers, et les peines étaient finalement extrêmement légères. On a souvenir, à mon échelle, j'ai le souvenir de uniquement 3 peines de prison ferme. Et ça fait 15 ans que je suis sur le secteur de la rénovation énergétique. C'est pas cohérent. Quand on voit aussi les niveaux d'arnaque et quelque part l'impact sur les personnes. Oui, très bien. Donc effectivement, il y a encore des sanctions, un corps plus législatif à bâtir. Merci beaucoup, Pierre Évrard, d'avoir été connecté avec nous. C'est toujours trop court les 6 minutes, mais merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site Lyon Capital, sur les arnaques qui existent, sur comment s'en protéger, et puis de manière générale sur la rénovation énergétique. Nous avons fait de nombreux papiers sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.